Bonjour ou bonsoir, cela dépend du temps et de l'instant. Et quand le temps et l'instant seront réunis, les deux côtés ne feront plus qu'un. Alors, madame, mademoiselle, messieurs, peu importe le moment où vous verrez cette vidéo, je vous souhaite à vous tous bonjour et bienvenue dans le discours du mois. Débute l'aigreur des guerres, les saugrenus sur terre, les impuretés dans l'air, les antagonistes dans l'impair. L'homme trouble la terre, l'air qui bouge en terre. Les aptitudes progrès nous libèrent, jusqu'à se croire maître de l'univers. Le monde ébloui par le mal, au point qu'on s'assimile à l'animal. L'homme trouble la terre, l'air qui bouge en terre. Il nous donne la raison, et du mal nous en faisons. La route qui devient oblique, vient l'indécence en public. L'homme trouble la terre, l'air qui bouge en terre. La végétation qui construit, le mécanique qui détruit, l'ozone comme dans les pleurs, et les pays qui veulent des fleurs. L'homme trouble la terre, l'air qui bouge en terre, air misé sur le bonheur, perdu inclus dans le malheur, la chaleur qui prend monopole et qui fait fondre les pôles. L'homme trouble la terre, l'air qui bouge en terre, violant les accords endossés mis en tête, les pouvoirs publics sont les bêtes. Ils ont fini par saccager tout ce qui leur sont attachés. L'homme trouble la terre, l'air qui bouge en terre. En cette période difficile, il faut savoir que rien ne nous arrive par hasard. Dans son livre intitulé Le Gai Savoir, publié en 1882, Friedrich Nietzsche constatait que certainement, la condition où nous nous trouvons pour faire le mal est rarement aussi infiniment agréable que celle où nous nous trouvons pour faire le bien. C'est là un signe qu'il nous manque encore de la puissance. Ou bien c'est la révélation de l'humeur que nous cause cette pauvreté. C'est l'annonce de nouveaux dangers et de nouvelles incertitudes pour notre capital de puissance et notre horizon voilé par ces prévisions de vengeance, de raillerie, de punition, d'insuccès. Dans ces conditions difficiles que nous traversons, il faut savoir revenir sur soi. Et revenir sur soi, c'est revenir à l'origine. C'est revenir à la source. C'est revenir à l'essentiel de la vie. C'est revenir à Dieu. Puis de savoir que nous sommes notre propre désastre, peu importe ce qui nous arrive. Nous vivons dans un monde régi par des lois. Et je ne parle pas des lois humaines du législateur, mais plutôt des lois de l'univers qui déterminent notre vie. Tout comme nul n'est censé ignorer la loi ni l'enfreindre, celui qui enfreint les lois de l'univers, c'est-à-dire les lois de Dieu, en devient une victime. Les lois de l'univers sont au nombre de 14. Je vous invite à y jeter un coup d'œil. Parmi ces lois, il y a une loi qu'on appelle la loi de cause à effet, communément appelée la loi du karma. Cette loi précise que toute action est toujours suivie d'une réaction ou d'une conséquence. Pour être plus clair, on ne récolte que ce qu'on a semé. Il est temps, vraiment. Il est temps pour le bien. Il est temps pour une bonne conscience collective. Nous pouvons emprunter le chemin des hommes comme le prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Le prophète Isa, appelé Jésus-Christ par les chrétiens. Le prophète Moussa, appelé Moïse par les Juifs. Ils ont choisi le bien. Ils ont choisi Dieu. Et ils ont été récompensés. Je sais et je sens que faire du bien est le plus bon bonheur que le cœur humain puisse ressentir. Que la lumière soit avec vous.